Bonjour, je m'appelle Sandra Chevret. Je suis ici pour vous présenter le projet Amber aujourd'hui. Je vais donc vous présenter notre projet. Amber, c'est la gestion adaptative des barrières dans les rivières européennes. Je travaille pour la fondation World Fish Migration, la migration des poissons, basée aux Pays-Bas, un des 20 partenaires qui font partie du projet Amber. Nous travaillons également sur la coordination d'un sujet, c'est la communication. Nous sommes une ONG qui travaille particulièrement sur la conservation et la préservation de la population piscicole. J'aimerais remercier et saluer mes projets listés au tableau qui m'ont aidé dans ce projet. Donc pour commencer, j'aimerais tout d'abord vous montrer une vidéo. C'est une introduction au projet Amber. Donc, comme vous l'avez vu, les ouvrages, les obstacles sont utiles. Ils offrent des avantages pour la population. Il y a donc des barrages, des seuils, des cuvettes qui sont importantes pour le transport, pour éviter les crues, les inondations, pour obtenir de l'électricité, sécuriser les berges, pour gérer les ressources en eau. Et souvent, elles transforment, elles bloquent le flux de la faune et la flore et des sédiments. Ces structures donc, sont importantes pour le développement et pour des raisons économiques et sociales, comme le tourisme. Et nous voyons aussi qu'il y a un coût à l'existence de ces ouvrages. Ils peuvent perdre la qualité de l'habitat, ils peuvent entraîner une fragmentation, ils peuvent entraîner des changements dans la morphologie, des cours d'eau, bien sûr une certaine érosion, elles bloquent le mouvement libre des animaux. Comme je l'ai dit, elles sont utiles pour des raisons économiques et sociales, mais nous devons aussi savoir connaître les impacts de ces ouvrages dans les cours d'eau. Quelle est la situation européenne aujourd'hui? Quels sont les enjeux? D'un côté, les ouvrages nous offrent des services, nous apportent des services utiles. On ne peut pas juste enlever les ouvrages existants sur les fleuves et rivières européens. Voici donc un diagramme qui ne représente pas exactement le contexte européen.
de façon conceptuelle qui représente la situation. Nous pouvons, grâce à ces ouvrages, atteindre le pourcentage généré en électricité de ressources renouvelables, le pourcentage qui représente un objectif européen. Comme je vous l'ai dit, par contre, elles entraînent une perte d'habitat pour la faune et une fragmentation. Uniquement la moitié de les eaux en surface en Europe arrive au niveau de l'objectif du bon statut écologique de la directive la plus récente. Voici donc un historique de la fragmentation des fleuves et rivières européens. Je vais vous montrer la fragmentation due à des obstacles qui sont plus hauts que 10 mètres. Et la situation était celle-ci en 1860, puis en 1910, puis en 1960, et maintenant, depuis 2010. Nous voyons des milliers d'obstacles, d'ouvrages sur nos rivières, et nous ne connaissons pas le nombre exact. Nous savons qu'un grand nombre d'entre elles ne sont plus utilisées. Un autre fait est que l'hydroélectricité va être une ressource de plus en plus utilisée. C'est une carte de 2014 qui a sûrement évolué depuis. On peut voir le nombre de barrages, de centrales hydrauliques qui étaient en construction et devaient être construites dans des économies émergentes au Brésil, en Chine, en Inde. On voit qu'il planifie un grand nombre de constructions. Et dans le bassin méditerranéen également. En bleu, c'était donc les barrages en cours de construction et en rouge qui sont prévus. Il n'y a pas de base de données exhaustive du nombre d'ouvrages sur des rivières en Europe. Nous ne savons pas combien il y en a et nous ne savons pas exactement où ces ouvrages sont situés. Comme nous l'avons dit, donc, les données sont fragmentées et incomplètes. Dans certaines régions, il y a une vue très limitée du nombre d'ouvrages. Et donc nous savons que souvent les ouvrages sont gérés par plusieurs organisations. La solution traditionnelle pour restaurer la connectivité entre les rivières était donc les passages à poissons, mais nous savons qu'en réalité, ce n'est pas idéal. Les passes à poissons sont très chers, ne sont pas toujours très efficaces. La plupart des passes sont créées pour les saumons, alors qu'il y a d'autres taxons, d'autres processus à passer. Nous savons que sa valeur n'est pas suffisamment rentable économiquement et nous savons qu'il faut les construire en amont et en aval. Donc, si nous voulons réduire la fragmentation des rivières, nous devons évaluer cette valeur économique et changer complètement notre façon de penser, de ne pas toujours penser à la migration amont-aval, mais il faut aussi prendre en compte toute la faune et la flore des rivières d'eau douce et les processus de reproduction. Nous devons savoir que tous les ouvrages ne doivent pas être retirés ou avasés parce que nous savons que certains permettent certaines espèces invasives de pouvoir se reproduire également et protègent les berges. Donc voici au départ la production de ce programme Amber, dont le but était de restaurer de manière optimale les écosystèmes dans les rivières. Nous voulons donc gérer les barrages et les plus petits seuils, les cuvettes. Comme vous pouvez voir, nous cherchons des solutions de gestion qui ne sont pas seulement économiques et scientifiques. Nous prenons en compte l'aspect social avec l'historique de ces rivières, les valeurs de la population, les attitudes, et nous prenons en compte l'aspect, bien sûr, écologique et économique avec la pêche, les centrales hydrauliques. Nous cherchons donc des solutions optimales en recherchant des méthodes qui nous aideront à restaurer la connectivité entre les rivières.
Voici quelques faits. Le projet Amber est financé par la Commission européenne. Il a commencé donc en juin 2016 et va continuer à se dérouler jusqu'en mai 2020. Cela représente 6,2 millions d'euros de budget avec un consortium de 20 participants dans 11 pays. Vous pouvez voir qu'il y a des partenaires industriels, des universités, des ONG, des autorités publiques et des centres de recherche européens. Dans le cadre du projet AMBER, nous avons différents axes de travail, 5 principaux axes de travail. La première étape est de reconnecter les rivières européennes. Dans le premier axe de travail, l'idée était de cartographier tous les ouvrages sur les cours d'eau européens. Comme je l'ai dit précédemment, nous n'avons pas toute cette information. C'était la base du projet AMBER, d'assembler, de collecter tous les ouvrages sur les rivières européennes dans un atlas. Nous avons rassemblé les informations dans 33 pays. Comme vous pouvez le voir, nous avons trouvé déjà des listes d'ouvrages dans certains pays. Ce sont les pays en vert. En jaune, il y avait déjà des listes régionales et en rouge, les pays qui n'avaient pas de liste. L'axe de travail 2, l'idée de l'axe de travail 2 est de voir les conséquences, l'impact des barrières, de développer des méthodes de pointe pour contrôler la franchissabilité des barrières et comment gérer les barrières pour réduire les effets, les impacts écologiques. Donc développer des outils et un petit peu plus particulièrement un kit moléculaire. L'axe de travail 3 va être de développer des outils de prise de décision avec l'Université de Southampton. Nous avons donc dans chaque axe de travail différents partenaires. Et l'Université de Southampton s'est occupée particulièrement de cet axe de travail. Ils vont donc développer des méthodes et des outils pour améliorer la compréhension de mauvaises performances de certains ouvrages. Avec une analyse des moteurs économiques et sociaux, une planification des ouvrages. Dans l'axe de travail 4, qui est un axe de travail particulier qui prend en compte tous les acteurs, nous allons là mettre en œuvre des projets de démonstration. Il y aura 6 scénarios, 6 projets différents. Le premier sera la construction d'un barrage, le retrait d'ouvrages existants. La première étude de cas, c'est sur le fleuve Nalón en Espagne. Et le barrage Callao doit être construit pour fournir de l'électricité et des ressources en eau. C'est un objet de polémique parce qu'il aura un impact sur le parc naturel de Redes dans la région. Donc il y a un conflit entre les partisans du tourisme écologique et l'industrie. Et le projet AMBER va s'intéresser à ce cas pour évaluer le coût des services pour l'écosystème, quantifier les coûts de la construction du barrage et aider à résoudre le conflit. Notre étude de cas numéro 2, ce sera en France, sur l'Allier. Le barrage Poutès, qui est géré par EDF actuellement, est l'objet d'un conflit entre l'entreprise et des militants. Parce que EDF a obtenu un financement pour la concession, ils doivent revoir la hauteur du barrage.
actuellement. Donc, dans ce cas, le projet Amber va mettre en œuvre une étude sociale et économique, va évaluer les altérations de l'habitat et donner son opinion sur l'avant-après modification. Le troisième cas que nous allons suivre, c'est l'effacement d'un ouvrage en Irlande sur le fleuve Munster, Blackwater. Parce que ce seuil, cet ouvrage est très ancien. Il y a dans la même région d'autres ouvrages anciens qui vont être retirés. Donc nous allons nous occuper de l'information, de l'évaluation de l'habitat, de la migration des poissons avant et après l'intervention et la mitigation. Dans les cas 4, 5 et 6 sont des cas de mitigation également d'ouvrages. Donc nous allons pouvoir démontrer l'application de la boîte à outils de Amber pour mitiger l'impact, pour aider à restaurer la connectivité et permettre la propagation d'espèces invasives. Donc voici un exemple. En Écosse, le fleuve Garry. Et le cas suivant en Pologne, sur le fleuve Vistula. Il y a un bassin, nous avons vu déjà un grand nombre d'impacts négatifs, une réduction de la population de poissons, des extinctions également. Donc il y a eu une révision, une reconception de ce barrage qui va être reconstruit. Et le dernier cas auquel nous nous intéressons, c'est en Espagne également, sur le fleuve Guadalhorce. Le projet Amber va être utilisé pour démontrer l'utilisation de la boîte à outils moléculaire dont je vais vous parler un peu plus en détail. La problématique est similaire ici. Il y a eu des conséquences négatives avec ce barrage, avec une réduction de la population de certains poissons et certaines extinctions. Donc le dernier axe de travail, et ma fondation travaille plus particulièrement sur cet axe de travail, c'est la communication, la sensibilisation, l'engagement du public grâce à des actions scientifiques. Nous organisons des activités pour communiquer et répandre les informations sur ce projet. Nous avons créé un site internet, le site internet Amber. Vous pouvez aller voir si vous souhaitez obtenir plus d'informations. Nous avons une newsletter également, chaque trimestre, où nous informons notre communauté sur le progrès, l'avancement de notre projet. Nous facilitons aussi une activité avec une application mobile pour ce projet. Grâce à cette application, les personnes pourront cartographier des ouvrages. S'ils trouvent une barrière, un ouvrage, ils peuvent l'identifier dans l'application, ou ils peuvent aussi rechercher si un ouvrage a déjà été répertorié pour voir ses caractéristiques, ce qui va nous aider à créer l'atlas, le répertoire complet des barrières en Europe. Donc nous avons d'autres activités également qui sont applicables sur Internet. En conclusion, je dirais que Amber est un écosystème riche. Pour restaurer la continuité écologique, je pense que nous devons utiliser l'interconnectivité humaine et grâce à Amber, fournir des solutions innovantes pour réduire la fragmentation en Europe et développer de nouvelles solutions innovantes qui nous aideront à résoudre les problématiques actuelles. Si nous arrivons à impliquer tous les acteurs et si nous collaborons tous ensemble
Merci pour votre attention.